Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga, cette deuxième journée des quarts de finale. Ici, on avait le FC Barcelone qui recevait ici à Camp Nou, ici l'Atlético de Madrid ici pour cette première partie ici, c'est-à-dire le match aller de ces quarts de finale ici. Malheureusement ici, le Barça s'incline ici à domicile face à un Atlético de Madrid ici très efficace qui prend ici une belle option ici pour les demi-finales ici avant le match retour. Et oui, il faut reconnaître que cet Atlético de Madrid nous a sorti un bon match ici. Il faut rappeler aussi qu'Atlético de Madrid avait joué le dernier match de la Liga ici face au FC Barcelone où l'Atlético a vu du rouge là-bas puisqu'ils ont eu un carton rouge et ils ont perdu le match ici sur un score de 2 buts à 1. Malheureusement, ils ont perdu les 3 points ici en championnat. L'autre fois aussi, ils ont joué en Copa del Rey et c'est l'Atlético de Madrid qui a tapé le Barça en match aller 4-0 et au match retour, ils ont perdu 3 buts à 0 mais ils étaient déjà qualifiés puisqu'avec un but d'avance. Du coup, ils ont éliminé le Barça Copa del Rey. En championnat, ils ont joué et là, ils vont jouer ici en Ligue des Champions, ici le match retour. On verra bien ce que ça va donner ici avec un Barça ici qui a ici son meilleur joueur, ici l'un de ses meilleurs joueurs de l'année passée, ici Rafinha qui est toujours blessé. Là, le Barça s'incline ici à domicile. Malheureusement, ici, ce que le Barça a réalisé ici, ça faisait longtemps en fait ici. Parce qu'il faut le reconnaître ici, Barça ici, chez eux, hein, à Camp Nou ici, le FC Barcelone ici n'a pas réussi à marquer à domicile pour la première fois. Vous imaginez ici, en 40 matchs ici, les Blaugrana n'avaient plus été tenus en échec ici chez eux depuis décembre 2014. Waouh! Mais quel stade, j'ai envie de dire. L'Atlético de Madrid s'est imposé au Camp Nou aussi pour la première fois ici depuis février 2026, soit 25 visites, c'est-à-dire 25 matchs ici sur ce terrain pour les Colchoneros si ça avance ce soir. C'est énorme ce que Diego Simeone a réalisé ce soir. Vraiment, pouvoir gagner ici à Camp Nou ici face à un Barcelone ici qui est toujours premier de la Ligue avec 7 points d'avance sur le deuxième et qui se sont qualifiés ici en ayant été dans les 8 premiers ici. Là, je crois que l'Atlético est en train de dérouler ici un bon match ici. On verra bien le match retour, mais là déjà, j'ai envie de dire, ils ont fait l'essentiel. Mais j'ai envie de revenir dans ce match puisqu'il y a des faits des jeux dans ce match ici. Il y a quelque chose qui a été le tournant du match puisque c'est le carton rouge ici de Pau Barcy ici. Pau Barcy a eu le carton rouge ici dans ce match ici face à l'Atlético de Madrid ici puisqu'il était le dernier défenseur. Malheureusement ici, il a essayé de freiner pour s'arrêter et laisser le fils de Simone passer. C'est le Giuliano Simone mais en freinant ici, ses jambes ont heurté ici Giuliano Simone, le gars est tombé, c'est carton rouge à la base, l'arbitre au début. L'arbitre a donné un carton jaune mais malheureusement on lui a rappelé à la VAR et quand il est allé revoir les images ici, il y a eu le carton rouge en première mi-temps. C'était la première punition ici du Barça. Déjà sur le carton rouge de Pau Barça, je crois que c'est une malédiction de la part du Barça. Parce que dans les derniers carrés ici, Sarko Barça, ici un carton rouge. Le Barça devient l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges en Ligue des Champions sur les 10 dernières saisons, 12 au total. Waouh, c'est énorme. C'est ici les hors des 3 dernières saisons ici. C'est-à-dire en 2004, 2023, 2024, Arroso avait eu le carton rouge face à Paris Saint-Germain. 2024-2025, c'est Pau Barça face à Benfica. Et là, c'est Pau Barcy face à l'Atlético de Madrid. Il faut rappeler aussi le carton rouge de Arrojo, je crois, face à Chelsea. Donc, c'est énorme. Les gens, là, j'ai envie de dire, ils apprennent pas leurs erreurs. C'est pas possible. Chaque saison ici, les matchs à élimination directe ici, vous permettez de voir des cartons roses et laisser vos coéquipiers à 10. Lamine Yamal a tout fait, mais il peut pas tout faire. Le seul ici, lui seul face à tous les joueurs ici de l'Atlético de Madrid. Mais le gamin, il est fort. Mais Lamine Yamal, le gars, il est imprévisible ici. Il fait tout à l'improviste. Il n'est pas genre un joueur ici statique qui avec un dribble connu de tout le monde. Non, lui, il invente ici. À chaque moment ici, c'est un nouveau dribble. Il s'adapte en fait, quoi, qu'il ça soit sur dribble arrêté, projection ici, courir avec le ballon, tourner la passe, parce que dès qu'il a le ballon, tu sais que c'est quelque chose qui va se créer. Mais avec le carton rouge du Barça, tu avais l'impression que c'était du 11-11, puisque c'est le Barça qui a eu le ballon ici. L'ensemble ici de la possession du match ici, c'est 58 pour le Barça contre 42. Donc ils ont dominé l'Atlético de Madrid ici avec cette infériorité numérique ici. Ils ont dominé l'Atlético de Madrid ici. Barça a réussi à faire
quoi, 7 tirs cadrés ici, dont 3 pour l'Atlético de Madrid et ils ont marqué 2 buts ici. Déjà sur le carton rouge de Pau Barcy, du coup c'était le rouge et penalty qu'est-ce que je raconte. Et coup franc ici pour le gars ici, j'ai envie de dire ici de l'Atlético de Madrid ici, l'Argentin, j'avais dit ici, il a, en fait, Pau Barça expurté pour une faute en dernier recours aussi sur une action dangereuse dans le dos ici de la défense. Le Barça termine le match à 10. But de Julián Alvarez. Première punition, c'était le carton rouge. Deuxième punition maintenant ici, c'est le coup franc ici, coup franc magistral ici d'environ 30 mètres ici. Sublime juste avant la mi-temps. Double peine ici pour les Blaugrana ici. Double punition pour le Barça puisque Barça venait ici d'encaisser le premier but du match sur cette faute même. Un joli coup franc de Julián Alvarez. Julián Alvarez, je crois que c'est pas pour rien. Barça avait assisté cet attaquant ici pour remplacer Lewandowski ou Ferran Torres parce que là, le match nous a sorti. Mais waouh, mais quel match ici de Julián Alvarez. Top performance ici. L'Atlético est venu avec toutes ses armes. Parce qu'on se rappelle ici en championnat, le coach il a essayé de tourner, mais là, il a sorti toutes ses armes, tous ses attaquants titulaires, ils ont joué ici. Grosse performance de la part de Tico, mais Barça et le ballon, Barça a dominé, c'est étonnant, en 10 contre 11. En deuxième mi-temps, il a fait un bon changement, le coach Diego Simone, c'est-à-dire que Sorloff ici a rentré et à la 70e minute, l'attaquant norvégien ici profite d'un bon mouvement pour doubler la mise et c'est la victoire des Colchoneros, c'est-à-dire 2-0 pour l'Atlético de Madrid ici. L'Atlético a réalisé un match parfait tactiquement ici, c'est-à-dire solidité défensive vraiment ici, efficacité sur les coups de pied ici, coups de pied, coups arrêtés et en transition. Le Barça, malgré une domination en début de match ici, a craqué après l'expulsion et n'a pas pu réussir à revenir au score ici. Le match retour aura lieu à Madrid, c'est-à-dire Wanda Metropolitano. On verra bien ici si le Barça pourra faire une autre remontada ici, en match retour ici, à 11-11 ici, on verra bien, mais je crois que là, les Colchoneros prennent une bonne option avant le match retour ici et s'ouvre ici les portes pour les quarts de finale. Qu'est-ce que ça va faire? On verra bien. Mais Barça doit apprendre de ses erreurs et éviter ces cartons rouges. C'est pas Bonito Petri est sorti. Je sais pas s'il était sous la menace d'un carton jaune pour suspension ou carton quoi. En tout cas, il a été sorti. Et c'est les autres qui sont rentrés ici, Gavi. On verra bien ce que ça va donner au prochain match ici, je crois. Ça doit être le 14 avril, le match retour. En attendant le prochain débrief de la famille, on continue de liker, on s'abonne surtout. On reste safe.